Caïn a vécu dans l'iniquité. Son frère Abel est mort à cause de la foi. Mais Enoch vit toujours à cause de la même foi. Par la foi, Joseph est allé en Égypte et il est devenu prince. Par la même foi, Moïse, le prince d'Égypte, a fui l'Égypte et il est devenu berger. Je dis que la foi, c'est dynamique. Il ne faut pas croire que parce que j'ai la foi, on va avoir ceci. Je parle ceci pour parler un peu de l'envie. La louange nous libère de l'envie. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je vais connaître les mêmes expériences que le pasteur Marc. Non. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je vais recevoir ce que Adama ou Issa ont reçu. Non. Mais je fais confiance parce que Dieu est mon Père. Et dans ce sens, ça me libère de l'envie. Et ça me rend vraiment libre. Parce que quand on est libre de l'envie, on compte les bienfaits de Dieu. Il y a ce chant qu'on chante. Compte les bienfaits de Dieu. À ton endroit. À ton endroit. Mais comme on a l'esprit tordu, on compte les bienfaits de Dieu dans la vie des autres. C'est ça, non? Oui. Et comme le disait Élie Koumbem, on risque de devenir l'âne des autres. Hey, tu as appris? Issa a fait ceci. Hein? Idrissa a fait cela. Oh. Et on passe le temps à compter les biens. Mais non, c'est toi, la foi te concerne. Et peut-être Dieu te demande de quitter, il te demande de vivre, il te demande de mourir. Mais tout par la foi. Ça nous libère de l'envie. Ça nous libère de l'envie, ça nous libère de la peur. La louange et l'adoration nous libèrent de la peur, de l'amertume, du négativisme et du découragement. Est-ce que quelqu'un est là ce matin avec des peurs et des angoisses? C'est humain. C'est humain. Même les grands dans la Bible ont eu peur. Même Jésus a eu peur. Même Jésus a eu peur. Est-ce que quelqu'un est dans l'amertume, dans la colère, dans la tristesse? Ah, Jésus lui-même a été triste, hein, il a connu la tristesse. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il l'a connu. Il l'a connu. Rancune. La louange et l'adoration corrigent. La louange et l'adoration corrigent ses sentiments. Ça corrige nos attitudes. La louange et l'adoration corrigent nos paroles, nos pensées et nos actions. La louange et l'adoration nous amènent à la reconnaissance et à la confiance. Je te loue. Reconnaissance. Père, confiance. C'est mon Père. C'est ton Père. Je te loue, Père. C'est vrai que j'ai été rejeté à Kozarim. C'est vrai que j'ai été rejeté à Bethsaïda. C'est vrai que j'ai été rejeté à Capharnaüm. Mais je te loue parce que tu es mon Père. Et tu l'as voulu ainsi. Tu es souverain. Tu es souverain. Et c'est un peu ce que Job aussi a dit. Même s'il me tuait, je vais continuer à croire en lui. Je vais continuer à l'adorer. Je vais continuer à l'adorer. Mettons Satan hors jeu. Dans nos vies, dans nos assemblées. Mettons Satan hors jeu. Souvent, on le laisse diriger et conduire notre vie. J'ai écouté un monsieur qui a répondu parce qu'il est arrivé dans un service et là, la dame qui devait le recevoir était vraiment amère. Il a été très mal reçu. Mais ce monsieur a répondu avec gentillesse. Il a repris avec gentillesse et il a souri à la dame. Et quand il partait, son ami il a dit, mais pourquoi tu n'as pas
répondu à la dame comme il se doit. Il t'a mal parlé, tu devais mal parler. Il a dit, mais pourquoi je vais laisser la dame décider de mon attitude? Pourquoi je vais lui permettre de décider de comment moi je vais me conduire? Si elle a mal parlé, ça l'engage, elle, moi je vais continuer à bien parler. Et bien souvent, nous, on laisse le diable décider notre attitude. Pas la peur. Aïe, on prie, on attaque. Pas se prier. Attaque. Envoûtement. Bon, en tout cas, pour le cas de Job, là, on voyait que le diable était là en train de jouer. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui joue hors jeu? Maintenant, je parle aux hommes. Vous avez déjà vu quelqu'un qui joue hors jeu? Vous avez vu, non? Même s'il marque, ça ne compte pas. Laissez-le jouer, il est hors jeu. On le met hors jeu, on dit, Seigneur, c'est toi qui règnes. Tout ce qui arrive là, ça ne t'a pas échappé. Tu sais, je te loue. Reconnaissance. Père, confiance. De ce que tu l'as voulu ainsi, il règne. Et sa main est droite. C'est vrai que, comme humain, on peut chanter avec les martyrs. Jusqu'à quand? On peut poser ces questions à Dieu. D'ailleurs, on les pose. Même si on ne dit pas, on pose ces questions. Pourquoi tu as permis cela? Où es-tu quand je crie? Pourquoi tu me laisses dans le trouble? Libère-moi de la fosse. Je m'enfonce, je me noie. Viens hâte. Viens vite me secourir. Délivre-moi tout de suite. Pourquoi tu tardes? Oui, mais on loue. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Et on peut faire confiance en la volonté de Dieu. Vendredi, nous avons vu cette vérité également sur la louange et sur l'adoration. On voit au travers du livre de l'Apocalypse que dans le ciel, l'activité principale, c'est la louange et l'adoration. Lisez tout Apocalypse et lisez tous ces 14 cantiques-là. C'est la louange et l'adoration. La louange des êtres célestes, la louange des êtres infernaux, la louange et l'adoration des êtres humains, la louange et l'adoration des martyrs, des 24 vieillards, des 4 vivants autour du trône. On les voit louer jour et nuit, jour et nuit. Et Jésus nous a demandé de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'est-ce qu'on fait au ciel? Qu'est-ce qu'on fait au ciel? On loue et on adore. Donc sur la terre, on doit louer et adorer. Arrêtons-nous et louons. S'arrête. Et peut-être chaque matin, on se lève, on dit, je te loue, Père, parce que tu l'as voulu ainsi. Et quelquefois, quand on rencontre des difficultés, on peut faire comme Jésus, je te loue, Père Saint. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu trône dans notre cœur, lui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.